Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas? Bienvenue amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Entrons dans le vif du sujet et voyons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre 2021. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot Rider-Waite, que voilà, puis, parce que je sais que vous l'aimez bien, le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est sentimental. Alors, comme vous pouvez le constater, tout est déjà sur le tapis. Ici, vous avez ce qui est général, ici, ce qui est sentimental pour les couples et les célibataires. Pourquoi c'est déjà installé et pourquoi j'ai déjà vu ces cartes? Eh bien, tout simplement parce que vous le savez, mon grand dada, c'est vraiment la canalisation. Et en posant mes mains sur les cartes, je perçois certaines choses, je ressens, je vois des images, j'entends des choses. Et donc, j'ai dû déjà, au préalable, revoir quelles étaient ces cartes afin de prendre quelques notes. Et bon, je vais broder autour, je vais en rajouter, mais là, j'ai vraiment pris quelques notes très particulières de ce qui ressortait de ces cartes et pour vous les retransmettre. Nous aurons donc ici cette première carte qui va représenter l'énergie globale de ce mois d'octobre. Ici, que représente ce mois d'octobre au sein de ces 12 mois de l'année 2021? Et ici, ce que vous avez à apprendre pendant ce mois, quel est ce défi que vous allez rencontrer, quelle est cette leçon qui va venir sur votre chemin et qu'il va falloir intégrer. Ici, le sentimental, et nous verrons, bien entendu, je vous l'ai dit, couple et célibataire. Donc on va y aller tout de suite avec l'énergie du moment, l'énergie du mois d'octobre pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Nous avons donc la carte des amoureux. Alors, bien entendu, cette carte peut nous parler du domaine amoureux, mais elle parle également du domaine relationnel et au-delà de la signification
courante de la carte, qui est plutôt le choix, eh bien vous allez voir que j'ai eu d'autres informations. Alors, bien entendu, vous aurez des décisions à prendre en ce mois d'octobre et ce n'est pas évident car vous, comme les autres, eh bien, vous faites face à de nombreux blocages. Vous attendez même certains documents, certaines informations qui vous permettraient d'avancer dans vos affaires. On me dit d'ailleurs que vous trépignez. C'est comme si vous étiez sur des charbons ardents. Après, on va dire, j'enlève mon bracelet, il me gêne, après avoir mûrement pensé un projet, après avoir pris des décisions, après avoir planté des jalons, rencontré de nombreuses personnes, eh bien, vous avez du mal à admettre que finalement, eh bien, tout le monde n'adopte pas votre propre rythme. Il y a beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous-même et encore plus vis-à-vis des autres. Seulement, voilà, ce mois semble être bon, on va mesurer. Pour vous, on dirait que c'est une torture à ce niveau. Cette façon de trépigner est douloureuse pour vous. Tout est retardé et ça peut vous rendre agressif, bougon. Et si vous preniez le temps de penser à autre chose, c'est un conseil, vous instruire, vous divertir, aller voir des amis, le temps que ce satané Mercure dont je vous ai parlé vous fiche la paix. Je pense que ce serait une bonne chose pour vous. Et ce qui est amusant, c'est que le pire, c'est que Mercure est votre planète. Vous êtes les rois des communications, des échanges, et là, qu'est-ce qui se passe? Tout va de travers. Où vous étiez le plus à l'aise, eh bien, vous avez des plantages. Ben voilà, il va falloir patienter. Vous pouvez, bien entendu, faire du charme, embobiner, on va dire, les agents administratifs qui font de la rétention de dossiers, compter fleurette à la factrice pour que vos courriers arrivent plus vite, mais je ne pense pas que ce soit d'une grande utilité parce que je vais quand même vous dire, non, ça ne fonctionnera pas vraiment et là vous allez vraiment faire preuve d'une grande adaptabilité. Même si ça bouillonne quelque peu à l'intérieur, ce bouillonnement, mettez-le à profit pour faire autre chose. Parce que ce qui se passe là, ça complique vraiment votre vie quotidienne et ça entrave votre planification, ça vient gréver un petit peu vos affaires. Alors, il y a des Gémeaux qui sont dans le commerce, dans le domaine commercial et qui arrivent à saturation en ce mois d'octobre. Ça va tellement de travers que certains d'entre vous songent à lâcher tout pour se reconvertir. Alors, vous avez plein d'idées, hein. Quand je disais que ça bouillonnait, bah, ça bouillonne aussi au niveau cérébral. Mais je vais vous dire, tranquille, tout doux les amis, patientez parce que ça ne va pas durer. Ni ce mois d'octobre, ni la situation actuelle. Seconde carte, ce mois d'octobre par rapport à votre année 2021, nous avons la carte de la justice. Alors, ça peut être une précision par rapport à la carte précédente, hein, pour certains, parce qu'elle va nous parler d'équilibre, de stabilité. Et moi, je venais juste de vous dire que vous en aviez assez d'essayer de tenir à flot vos affaires, ou même, on va dire, votre budget personnel, hein, de toute façon, puisque un budget familial, un budget personnel, c'est aussi une entreprise avec des entrées, des sorties, des frais fixes. Voilà, vous avez besoin que les choses avancent pour savoir où vous en êtes. Alors, pour quelques-uns, on a la carte de la justice, donc on peut dire qu'il y a des attentes côté justice, notaire, huissier, des choses qui sont du domaine de l'officiel. Ça peut être l'administratif aussi, hein, je vous en ai parlé, des contrats aussi. Il y a une attente pour que ces personnes qui sont en charge de vos affaires ou de votre dossier, de vos contrats, eh ben vous n'attendez qu'une chose, c'est qu'ils se bougent un petit peu, ces gens-là, pour que vous puissiez vous-même avancer sur vos affaires en cours. Certains même en lien avec les amoureux et la justice, j'ai envie de vous dire que certains sont peut-être en instance de divorce et attendent justement cette décision pour une décision finale qui va casser ce mariage pour se sentir totalement libre.
Alors tout à l'heure, je parlais juste avant, de reconversion, d'affaires qui périclitent. Cela concerne aussi les couples, hein, on va dire l'affaire familiale, les couples, les mariages et les divorces, hein. Ça périclite peut-être également pour certains. Je perçois en tous les cas une grande lassitude chez vous, l'envie de mettre un peu de fun, la rigidité ambiante, les restrictions, on va dire, qui durent depuis trop de temps. Vous êtes vraiment arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Euh, la liberté, on va dire la liberté d'avant, si on peut dire ainsi, elle vous manque. Et il n'y a plus aucune fantaisie dans le quotidien. Et on peut dire que ça vous gonfle prodigieusement. Vous seriez même prêt à entrer en politique, à mettre votre grain de sel pour mettre surtout un grand coup de pied dans la fourmilière. Après, je dois reconnaître que vous avez de sacrés talents d'orateur, hein. Allez, on regarde maintenant la leçon, le fameux défi. Et nous avons ce diable qui ressort inversé. Le diable est à l'envers. Je vous la remontre à l'endroit si vous voulez. Voilà. Allez, on la remet à l'envers. Voilà. Alors, pourquoi lui? Et en plus, pourquoi à l'envers? Eh bien, ce défi-là, ces leçons qui viennent à vous en ce mois sont très orientées dans ce que je ressens être votre façon de vous comporter. On dirait que certains ou certaines d'entre vous ont envie de, par rapport à ce que je vous ai dit avant, ont envie de batifoler, peut-être même d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors on vous met en garde, hein. Par rapport à ces désirs de faire un peu n'importe quoi, vous risqueriez de perdre gros. Vous avez la justice là. S'il y a une instance de divorce, faites attention tant que ça n'est pas terminé. On vous dit attention à ce que vous faites là. J'ai des images là, alors, euh, que ce soit plus clair, j'ai des valises, des sacs qui sont jetés dehors, une maison qui s'efface avec une famille aussi. Vous savez, c'est comme si j'avais devant moi une ardoise magique avec dessiné une petite vie bien rangée et hop, ploup, on est en train de tout effacer. Ça, ça me parle aussi de papiers qui sont trafiqués, falsifiés. Alors ça peut être, on va parler en langage codé, ça peut être l'obtention de faux permis de passage, hein, vous m'avez compris, ou de fausses injections, tout simplement. En tous les cas, il y a des tentations et on ne vous recommande pas d'y céder. Bref, les magouilles, là, c'est vraiment pas recommandé. En tous les cas, en octobre. Après, vous ferez bien ce que vous voulez, mais là, c'est vraiment pas bon. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez, pour ce faire, je vais retourner toutes les cartes. Nous avons la trahison, le coup de foudre et la légèreté, quand je vous parlais de batifoler. Alors, vous voyez, ça se rejoint, c'est ressorti avec les cartes, hein, quand on parle vraiment spécifiquement du domaine, ça ressort, hein. Il y a, il y a sans doute ou il va sans doute y avoir des coups de canif dans le contrat et quelque part vous allez payer la facture. Ou alors c'est vous qui en êtes victime, mais il y a des pertes aussi. Ce que je vois, c'est qu'il y a des pertes, hein. C'est pour ça que j'avais cette ardoise là qui est effacée, cette ardoise magique qui effaçait toute une vie qui avait été établie auparavant. Alors, pour certains, je vois ça comme un besoin aussi de se prouver que la séduction est toujours possible, malgré des années de vie, on va dire, rangée, entre guillemets. C'est comme si c'était plus fort que vous. C'est une pulsion, un appel, je ne vais pas dire un appel du cœur, hein, vous aurez pigé, hein, ça se passe plus bas là, on est plus sur du désir. Alors j'entends tout de même que c'est quelque chose qui peut grandement transformer votre quotidien par l'abandon d'un confort de vie,
mais j'ai quand même une joie retrouvée avec la carte de légèreté, mais qui peut aussi nous parler d'une rencontre assez brutale, passionnelle, un coup de foudre avec cette envie de passer à l'acte, d'avoir ce qu'on appelle une relation légère. C'est du piment qui vient dans une sorte de monotonie. Alors, là, j'ai quand même, on me pousse un petit peu pour vous conseiller de mettre ce piment dans votre vie de couple avant d'aller voir si, on va dire, c'est plus épicé ailleurs. Et avant de tout foutre en l'air, tentez vous-même de raviver la flamme dans votre propre demeure. J'aurais pu dire dans votre cheminée, mais ça risque de faire un petit peu cochon là, non? Allez, on va passer aux célibataires maintenant. Alors, pour les célibataires, eh bien, en fait, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Alors, ou vous poursuivez sur la lancée de l'été avec des flirts, des histoires sans lendemain. En tous les cas, surtout en début de mois. Il y a des choses qui ne sont pas très concrètes, c'est plutôt du badinage. Et puis, on dirait que pour beaucoup, étant donné que vous avez un peu d'a priori sur le futur, eh bien, vous avez carrément pas envie de créer quelque chose de solide, de convoler en juste noces, on va dire tout de suite. Le quotidien est assez plombant alors que vous avez besoin justement de légèreté. Alors, vous vous amusez. Je perçois vraiment sur tout ce mois, malgré cette carte, là, on va dire, qui pourrait être très très rigide, avec tout ça, et les relations, et voilà. Il y a quand même une énergie qui est un peu immature, un peu enfantine. Pour moi, vous vous amusez un petit peu ce mois-ci. Voilà pour le global et le sentimental. Alors maintenant, c'est la surprise, ce qu'on n'avait pas auparavant, c'est-à-dire le message des guides. Alors, je prends mon papier et je vous lis ça vraiment mot à mot pour ne pas abîmer ce qu'ils ont dit. Telle une petite abeille, vous allez de fleur en fleur, butinant au doux soleil de l'automne, prolongeant ainsi l'insouciance d'un été qui pourtant ne fut pas de tout repos. Mais la lassitude aidant, vous vous sentez appelé par d'autres horizons, cherchant à faire renaître en vous l'envie de poursuivre cette existence devenue bien morne. Amis, rappelez-vous que votre destinée, bien que prévue de longue date, se construit au fil de vos décisions et de vos actes. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire, mais manquer de maturité, alors que c'est particulièrement indiqué, ne fera que retarder les prochaines leçons à venir. Et voilà pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. J'espère que ce nouveau format vous a plu, qu'il vous a convenu. N'hésitez pas à le noter en commentaire. Et je vous invite à aussi peut-être vous inscrire pour les soins collectifs énergétiques à distance que je vous propose. Vous avez les infos dans l'onglet communauté de ma page YouTube. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Jouez, mais pas trop. Faites attention quand même. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et belle journée à vous.